Cédric Anissette touché par le coronavirus, en quelque sorte, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui avait lieu son séminaire ImoLive qui a lieu tous les ans et j'avais prévu d'y aller, mais malheureusement, à cause de ce foutu coronavirus, ça a été annulé puisque c'était un rassemblement de plus de 1000 personnes. Enfin, bien qu'aujourd'hui, même un rassemblement de plus de 100 personnes, ça ne fonctionne pas non plus. Et c'est vrai que c'est assez emmerdant un peu ce corona parce que là, ça commence à toucher quand même pas mal d'événements. C'est pas que ça, moi je sais pas si t'es au courant, je compte partir aussi en Thaïlande c'est en avril, là, pendant 2 mois. Bon, je ne sais pas actuellement si je vais perdre ou pas ces billets, mais en tout cas là, à cause du corona, Cédric Anissette a dû annuler cet événement. Et en fait, je te dis ça parce que déjà, si tu as déjà été à un événement immobilier, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à me dire ce que ça t'apporte. Mais justement, en gros, on m'a fait la réflexion, mais comment ça se fait que tu vas dans un séminaire immobilier alors que tu as déjà investi dans l'immobilier? Et j'ai trouvé la question un peu étonnante parce que en fait ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as déjà investi dans l'immobilier que tu dois arrêter d'aller faire des séminaires. En gros, l'immobilier c'est un peu un escalier que tu montes, ou une montagne, c'est plus joli une montagne, tu vois, qu'un escalier, mais c'est plutôt une montagne que tu vas gravir pas à pas, échelon par échelon, enfin tu vois, tu vas vraiment arriver jusqu'au bout, mais honnêtement même quand tu arrives au bout de cette montagne, ça en cache une autre et c'est tout le temps aller plus loin. Et en fait les séminaires, ce que j'adore avec ça, c'est que c'est du live et que en plus, alors évidemment d'avoir des expériences de personnes que tu as sur scène, c'est aussi du réseautage. Et le réseautage, c'est quoi? C'est faire face à des gens qui vont te donner une nouvelle vision, enfin c'est pas une nouvelle vision, mais qui vont avoir un autre angle de vue sur une stratégie, sur quelque chose auquel tu n'aurais pas pensé. Un exemple, moi je suis spécialiste sur la colocation étudiante, sur la colocation principalement. Et en gros, c'est vrai que dans les séminaires, j'aime bien discuter avec des personnes qui font particulièrement peut-être de la courte durée ou de l'immeuble de rapport ou même de la division ou même ce qui est très intéressant, c'est de la division de maisons pour faire de la colocation parce que c'est pour moi une façon d'avoir un autre angle de vue sur certaines stratégies. Et dans l'immobilier, ça ne s'arrête jamais. C'est tout le temps comme ça. Il n'y a pas vraiment de fin. On a des stratégies comme ça qui sont rentables. L'immobilier, la colocation rentable, apporte le mot rentable parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est rentable et fortement. Le fait de pouvoir mettre des locataires dans un appartement où il pourrait y avoir une seule famille, mais plutôt avoir par exemple 3-4 étudiants et recevoir 3-4 loyers plutôt qu'un seul loyer, forcément ça fait augmenter ta rentabilité. Mais ça tu le connais, je pense que si tu me suis, tu es au courant. Juste un exemple, un appartement de 600-700 euros que tu vas louer en location pour une seule famille, si tu loues 4 chambres par exemple, plutôt qu'à une famille, mais tu loues 4 chambres à 4 étudiants, 400 euros la chambre, on va être à 1600 euros de revenus sur un seul appartement. Donc c'est une stratégie qui est très bonne. Mais dans les séminaires, ça permet des personnes qui n'ont par exemple pas l'habitude de parler colocation, ça permet aussi à ces personnes-là d'échanger avec moi et d'apprendre au sujet de la colocation et moi d'apprendre d'elles. En fait, on n'arrête jamais d'apprendre et c'est ça qui est génial. Et en fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que l'apprentissage est continu. Ce n'est pas parce que tu arrêtes le lycée, les études supérieures que tu dois arrêter d'apprendre. Absolument pas. En fait, il y a toujours cette continuité où à un moment donné, si tu veux aller plus loin vers tes objectifs, si tu as envie d'atteindre vraiment le but de ta vie, il y aura toujours un apprentissage. Et les séminaires, à mon sens, font partie de cet apprentissage. On est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Je trouve que c'est absolument une vérité. Une vérité, alors cette phrase, elle fait un peu bateau, mais en fait, imagine-toi, si tu fréquentes que des personnes qui sont hors immobilier, et c'est peut-être le cas d'ailleurs, hors immobilier, hors business, des personnes qui sont dans un train-train quotidien assez routinier, qui ne cherchent pas à se challenger, comment toi tu vas avoir envie de sortir de cette route-là? Comment tu vas avoir envie de vraiment te challenger et d'aller atteindre des objectifs auxquels tu n'aurais jamais pensé si dans ce quotidien tu connais aucune personne qui veut atteindre des objectifs
qui font rêver tout simplement, des objectifs qui vont au-delà, on va dire, de la routine. C'est pour cette raison que je vais dans les séminaires immobiliers. Ce n'est pas parce que j'ai déjà investi que je dois arrêter d'apprendre, que je dois arrêter d'évoluer, que je dois arrêter de m'ouvrir finalement sur les différentes stratégies et possibilités, bien au contraire. Et donc pour moi c'est très important, et donc quand on me pose la question mais pourquoi tu continues à aller dans des séminaires immobiliers, et ben c'est pour cette raison-là. Je ne me vois pas arrêter, je ne vois pas m'enfermer finalement dans quelque chose que je connais et apprendre de la théorie et oui, apprendre sur le terrain, ça c'est une chose, mais ce que je veux dire c'est vraiment, si tu n'as jamais fait de séminaire immobilier, c'est un conseil que je peux te donner, c'est n'hésite pas à aller te frotter à des personnes, enfin te frotter, c'est peut-être pas le mot aujourd'hui, plutôt garde une distance d'1 mètre quand tu vas poser une question à quelqu'un en ces temps de coronavirus. Mais ce que je veux dire, c'est bien en tout cas dans les séminaires de pouvoir poser des questions, de voir que des gens l'ont fait et toi, ça va te débloquer, ça va en fait t'enlever ces croyances limitantes que c'est impossible, parce que des gens en face de toi, en chair et en os, vont pouvoir te dire, tu vois, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ci et ça a marché. Et c'est encore plus efficace finalement que les vidéos YouTube. C'est très bien de regarder les vidéos YouTube parce que ça montre aussi ce que les gens peuvent faire, mais les voir en vrai, ça te permet en tout cas de poser tes questions. Bien que là, je le rappelle, si toi tu as des questions, peu importe tes questions, tu peux les poser en commentaire, peu importe la vidéo, j'y répondrai à chaque fois, mais forcément on n'est pas dans du live. Et le séminaire permet de parler aux gens en live. Donc c'est un peu le conseil rapide que je te donne aujourd'hui. On va pas faire une vidéo de 15 minutes pour te dire va à des séminaires et développe ton réseau. Mais n'oublie pas que c'est quelque chose qui peut être vraiment très important. Le passage à l'action, le réseautage, enfin plutôt se former, le réseautage, le passage à l'action, c'est ce sont trois choses qui peuvent vraiment fonctionner quand tu veux investir dans l'IMO. Enfin bref, demain, pour ceux qui allaient potentiellement au séminaire de Cédric Anissat Imo Live, on ne s'y verra pas, mais on se verra sûrement à d'autres séminaires dans l'année. Et puis toujours pareil, n'hésitez pas à venir me faire un coucou si on se croise, c'est toujours un plaisir de parler avec vous à l'occasion. Allez, à très bientôt, salut!